Faut te rappeler de ma question. Faut te rappeler de ma question. Tu as demandé quand tu donnes le verset où Allah dit que les juifs doivent devenir musulmans. Non, c'est pas juif. Le ceux qui ont reçu le livre doivent être musulmans. Les qui ont reçu le livre. Hein? Les qui ont reçu le livre. Non. Les Arabes, les musulmans ont reçu le livre. Les chrétiens ont reçu le livre. Les juifs ont reçu le livre. On dit bien ceux qui ont reçu le livre avant lui, non? C'est les chrétiens et les juifs. Voilà, les juifs et les chrétiens qui sont toujours juifs. Et ouais, non les trois là. Merci beaucoup. Donne-moi un verset qui dit ceux qui ont reçu le livre, ils doivent être croyants. Attends, il va te donner. Attends. Ah, c'est tout musulman dans le monde. Elle ne peut pas trouver ce verset-là. Ah bon? Allons-y. Ok. Quand la connexion là, elle est lente ici comme ça. Non. Ok. Après le loup là. Ah, laisse ça. Tu as dit quoi que tu peux dire quoi ici? D'accord, allons-y. Ok. On y est. D'accord. Les chrétiens montés. C'est mon live. C'est même bon, il faut les dire de monter. Et on va les piquer. Monter, c'est mon live. Je suis sorti à la petite piqûre, mais ça fait du mal. Ok. Chrétien monté, c'est mon live. Chrétien monté. Alors. Ok. Allah dit, Bismillah. C'est l'islam est le seul chemin d'Allah. Ceux à qui le livre a été donné ne se sont pas disputés par envie jusqu'à ce que la science leur soit venue. Écoute bien. Quiconque nie les signes d'Allah, Allah est cette prompte à rendre des comptes. T'as suivi? C'est fini. Je vais aller au verset 20 si tu veux. S'il discute avec toi, ô prophète, dit, je me suis soumis à Allah ainsi que mes disciples, et demande à ceux à qui le livre a été donné, et aux illettrés, vous êtes soumis à Allah. Ceux à qui le livre a été donné, vous êtes soumis à Allah. Si Allah dit. Tu m'as posé question. Je sais que tu as lu le verset là. Tu m'as posé question. Ok. Vous êtes soumis à. Il y a quelqu'un qui a le bruit là-bas. Vous êtes soumis à Allah. C'est une question. Écoute bien. S'ils se soumettent, ils seront sur la bonne voie. Mais s'ils s'en détournent, votre devoir consiste seulement de transmettre le message et Allah voit parfaitement ses serviteurs. Qu'est-ce qu'Allah dit ici? Merci beaucoup. Regarde, si Allah est Dieu, écoutez bien, si Allah c'est Dieu qui crée au ciel et à la terre, on nous demande, faut nous demander si nous sommes soumis à Allah. Notre réponse, si Allah est Dieu, notre réponse est oui. Mais si Allah n'a pas Dieu, non. Mais Allah dit, si on ne soumet pas à Dieu, maintenant on se détourne vers l'autre Dieu, vous devez avoir le droit de nous aider. Mais ma question n'est pas là-bas. Ma question, montre-moi un soit qui dit. Ça, Allah dit, s'il discute, écoute encore, c'est quand tes oreilles sont bouchées. Allah dit, écoute bien, s'il discute avec toi, ô prophète, dis, cool, je me suis soumis à Allah, ainsi que mes disciples, ses compagnons. Écoute bien. Et demande à ceux à qui le livre a été donné. S'il te plaît, c'est à qui le livre a été donné? Les Juifs, non? Oui. Ok. Écoute bien. À ceux à qui le livre a été donné. Attends, le livre, quel livre? Voilà. Bien sûr, c'est les Juifs. Dis-nous, quel livre? Dis-nous, quel livre? Quel livre? Livre qui est donné à un prophète, Mohamed? Non. C'est la Torah. La Torah. Non, il y a des mains. C'est quoi les livres qui ont été donnés aux gens du livre? C'est quoi le livre qu'Allah dit à Muhammad, Père, salut sur lui, de dire aux gens du livre là? Quel est le livre qui leur avait été donné? Il y a la Torah, il y a l'Évangile. Très bien. C'est très bien. Voilà. Dans le verset 20, il te dit quoi là? On continue à lire alors. Hein? Voilà. Écoute bien. S'il discute avec toi au prophète, dis, je me suis soumis à Allah ainsi que mes disciples, et demande à ceux à qui le livre a été donné et aux illettrés, vous êtes-vous soumis à Allah? Yapo, t'es-tu soumis à Allah? Allah me demande à mon prophète de demander comme ça, il te demande aussi. T'es-tu soumis à Allah? Ah, merci beaucoup. C'est question il y a le verset, réponds-moi et continue à lire. Parce qu'Allah doit te demander. Si t'es-tu soumis à Allah? Si Allah est Dieu qui crée aussi à Dieu, réponds à ma question quand tu as lu le verset. Allah dit ici qu'il doit te demander, t'es-tu soumis à Allah? Ceci était dit.
Si c'est Allah, c'est lui. Non, je continue à lire le verset, non. Ah. Si c'est Allah, c'est lui qui crée aussi à la terre et le ciel. Il filme regarde. Non, c'est bon, Haroun, c'est bon, tu lui as donné la réponse, il est KO. Il a dit si Allah, il a créé les cieux et la terre. Prends la sourate 6 au verset 1. Si c'est Allah qui crée aussi à la terre et le ciel. Regarde, il y a une belle sourate pour toi. Prends la sourate 6 au verset 1. Il n'y en a pas d'accord là. Ah là 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 là. Après, il rit. Vraiment, les chrétiens, vraiment, c'est terrible. Il demande, quand on lui donne le verset, Allah demande aux gens de se soumettre. On donne maintenant, il demande, est-ce que c'est Allah qui a créé il faut dire à ton gars qu'on n'insulte pas. Personne n'insulte ici. Non, on n'insulte pas. Laisse, on va te donner le verset. Hein? On va prendre 3000 mg, voilà. Écoute bien. Écoute le verset 20, Yayo. C'est Yapo, Yayo. J'ai mis à jour la tablette, mais c'est plus lent qu'avant même. Ok, je suis au verset 20. Écoute bien ce qu'Allah dit au verset 20 de la sourate 6. Ceux à qui nous avons donné le livre reconnaissent en lui un vrai prophète. Merci beaucoup. Non, sourate 6, verset 1. Ah. Même la fin est bonne pour lui. Même la fin est bonne. Mais bon, écoute bien. Regarde, Yayo. Allah dit, hein? Bismillah. Louange à Allah. Quelle était ta question? Dis-nous. Est-ce que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre, non? Non, pardon, c'est pas ça. Actuellement, t'es arrivé sur 7000 personnes. Voilà, si tu continues, donne-moi un soin. Je vais te dégager d'ici, toi. Je vais te dégager d'ici. Regarde, donne-moi un soin qui dit. Attends, il a dit quoi? On te montre un verset qui dit qu'Allah a créé les cieux et la terre. C'est ce qu'il a dit. Faut regarder ton commentaire. On dit un commentaire que tu as dit. Mute-toi ici, mute-toi ici, là. Le banditisme spirituel. On va lire, écoute bien. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a fait les ténèbres et la lumière. Oh, les mécréants donnent à leur Seigneur des égaux. Okay. Tu as fait quelque chose. Voilà le verset, on t'a donné déjà. Qui a créé les cieux et la terre? Qui a créé les cieux et la terre? Qui a créé les cieux et la terre, Yapo? Il est là? Eh, machallah, allô? Qui a créé les cieux et la terre, Yapo? Allô, tu m'écoutes? Oui, je t'entends. Merci beaucoup. Si tu as mis enregistrement, après, il faut le traiter, il faut écouter. Il n'a pas dit si Allah qui écrit aussi la terre. Il te demande. Demande soit que Allah dit que faut faire ce que le livre n'a qu'à convertir venir ici. Mais on t'a donné la sourate, tu as verset 19 à 20, on a lu là devant toi, Allah m'a donné que tu soumis à lui, non. Même le verset 5 de la sourate 5 que tu as pris, la même sourate 5, verset 44 à 48, le verset 48 oblige tout le monde qui a reçu les livres là. Allah t'a dit faut convertir. Lui, il a une dissonance. S'il y a un soit qui dit dans le Coran, il faut que bien. S'il y a un soit qui dit dans le Coran, lis la sourate 5. Non, Khalou, lis la sourate 5 au verset 19. S'il ne comprend pas, je vais te faire partir d'ici très rapidement. Il y a pour dis-moi, tu es de quel pays? Non, mais il n'y a pas de temps parce que tu n'as pas honnête. Il y a pour dis-moi, tu es de quel pays? Il n'y a pas de temps parce que tu n'as pas honnête. Il y a pour dis-moi, tu es de quel pays? Moi? Oui, toi. Je suis la Côte d'Ivoire. Ah. Tu es quoi? Tu es de quel village en Côte d'Ivoire? Ils sont champions d'Afrique. Hein? Abidjan? Tu es de quel? Tu es quoi? Comment les Ivoiriens appellent souvent les gens là, qui n'aiment pas prier comme ça là? J'ai dit, je suis chrétien. Je sais que tu es chrétien. Les frères Ivoiriens là, aidez-nous, non? Comment vous appelez souvent il est Djoula? Tu es Djoula? Oh, je suis Djoula, comment? Là, t'as moitié. Regarde. T'as de quel pays? Donc, réponds-moi d'abord. Tu es Cameroun? Tu es Cameroun, non? Tu es Cameroun? Dis-moi, oui, je suis au Cameroun là. Tu sais, une manette, il s'amuse, une manette, il parle, hein. Je te dis, si là, 50% musulmans, ou bien 80% musulmans, faut comme toi, il n'y a pas avoir de discussion dans le monde.
Par toi, tu es un cœur chrétien, en fait. J'ai un cœur chrétien comment? Il y a beaucoup de musulmans qui sont violents. Toi, tu n'es pas violent. Non, ce sont les musulmans qui ne sont pas violents. Les chrétiens viennent me citer. Allah, il dit. Les chrétiens viennent me citer chaque jour. Non, tu sais, on ne peut avoir le même comportement. Mais majorité là, les musulmans, ils sont violents plus que les chrétiens. Faux. Je ne peux pas te dire qu'il n'y a pas de chrétiens violents, non. Entre les musulmans et les chrétiens, les qui ont tué les gens? Oh mon frère, il ne faut pas faire ça. Dis. Entre les musulmans et les chrétiens, les qui ont tué les gens, dis-nous. Aïe, toi aussi. Donne-moi un seul pays, Afrique ici, qui est 100% chrétien qui fait la guerre. Non, c'est pas ma question. Est-ce que tu connais même le soleil là? Si tu me le pointes à trouver. Dis-moi non. Allez comme salam, entre les musulmans et les chrétiens, les qui ont tué qui, dis-nous. Si tu réponds à ma question, tu le trouves. Voilà pourquoi tu réponds. Tu répondre une question et nous. Automatiquement, il te dit c'est le musulman. Ah bon, hein? Il a pas te poser une question aussi. Tu as répondu, attends d'abord. Est-ce que c'est fini? Tu as répondu non. Il n'y a pas, regarde, il n'y a pas. Est-ce que tu sais que tu connais l'histoire de Daniel 7, la petite corne, Daniel 7, 8, la petite corne qui pousse au milieu. Ça, c'est juif. Ça, c'est juif. Pas des chrétiens, mais juif. te dit non, ouais. Allons-y. La petite corne. C'est mon beau, mais c'est mon beau. Non, je ne sais pas ton beau, moi. La petite corne qui pousse au milieu de 10 cornes et abaisse 3 petites cornes là. La petite corne là parlait avec arrogance. Ça disait des propos blasphématoires à l'encontre de l'Éternel. Que Dieu s'est fait chair. Que Dieu est mort et l'a ressuscité. Que Dieu est entré dans sa création. La petite corne là, c'est l'église catholique romaine. Toi, tu es un catholique. Il n'y a personne ici sur terre qui n'est pas catholique. Les 3 petits cornes, là, je te réponds, quand tu me coupes, tu vas leur comprendre comment. Si toi, tu veux parler ça, écouter, tu vas faire comment? Dis-moi, tu vas savoir ce qu'il veut dire quoi. Allons-y, je t'écoute. Voilà. La petite corne là, c'est l'église catholique romaine, la mère de toutes les églises sur terre depuis 441 que cela avait été décrété. Donc, peu importe évangile, celui qui veut là, vous êtes catholique de gros de force. Parce que les catholiques se fâchent, ils arrachent leur Bible là. Vous allez rester peut-être 1 livre ou 2 livres. Donc, culture générale pour les nuls. Va acheter le livre si tu vas lire. C'est 2 chrétiens allemands qui l'ont écrit, 2 théologiens chrétiens, 2 savants éminents. Culture générale pour les nuls. Ça. Voici les noms de vos savants là ici. Ils disent que c'est l'église catholique romaine, la petite corne là. Les 3 petites cornes qu'elle a tuées là, qu'elle a abaissées, ce sont les 3 tribus des musulmans. Les 3 tribus musulmanes qu'il avait tuées. La première tribu musulmane, c'est le pape Gélas, sous son pontificat en 493, qu'il a tué les hérules d'Odoacre, les musulmans. La deuxième corne, c'était en 534, sous le pontificat de Jean II, il a tué les Vandales, les musulmans. Et la troisième petite corne que les chrétiens ont tuée, c'était les Ostrogoths, en 538, sous le pontificat de Vigile. Vous nous avez tués, vous êtes des criminels. Mais nous, on est toujours là tranquille, on ne dit rien. Après, vous venez dire, Allah a dit tuer les mécréants. Tuer les mécréants. Pourtant, vous nous finissez tout le temps partout. Est-ce que c'est comme ça? Vous êtes les criminels, non, Yapo. Je viens te donner les preuves. Oui, j'ai fini. Merci beaucoup. Si les chrétiens sont criminels là, que lorsque le prophète Mohammed s'est réfugié de chez les chrétiens, on le tue. Ça fait 1. Attends, quoi? Si les chrétiens étaient criminels là, oui. Que lorsque le prophète Mohammed il a donné ordre à son disciple, si on te tuer, fusée aller chez les chrétiens. Le monde s'appelle le tuer là-bas. Donne-moi le verset là, donne-moi la preuve là. Vous comprenez toutes les choses à travers. C'est comme ça que tu as lu la Sourate 5. Si tu as dit qu'Allah dit que les femmes musulmanes doivent se marier aux chrétiens. Donne un peu la preuve. On voit. C'est une histoire en fait. Salam le jazz. Toi, tu ne comprends pas les choses et puis toi, tu viens inventer ici là. Ok, merci beaucoup. Attends, tu es fait dans mon dossier. Si elle est dedans, parce qu'il n'y a pas de dossier sur moi ici. Si tu n'as pas, tu es fait ton PDF. Non. Faut pas fier. Faut pas fier. Il t'a posé question, tu m'as pas répondu. Il t'a posé question, tu m'as pas répondu. Moi, je t'ai répondu, non? Comment tu m'as répondu? Il dit, dans le monde, il n'y a pas l'Afrique, mais il n'y a pas dans le monde entier, dis-moi un pays chrétien qui fait la guerre.
Attends, il y a ton frère chrétien là, attends. Il y a ton frère chrétien, Johan, il a dit que les Ostrogoths n'étaient pas musulmans. Ils étaient quoi, Johan? Ils étaient païens. Tu peux prouver ça? Prouve-moi qu'ils sont musulmans. Dis-moi, prouve-moi qu'ils étaient païens. J'ai pas de preuves qu'ils sont païens, mais j'ai pas de preuves qu'ils sont musulmans non plus. Tu n'as pas de preuves, mais tu dis qu'ils étaient païens. C'était des tribus germaniques. Les Ostrogoths. Et les Alamans étaient quoi? Qui étaient nés en 351. Exact. Des tribus germaniques qui ont mis fin à l'Empire romain. Les Alamans, ce sont lesquels alors? Les germaniques aussi. Et les Ostrogoths, les germaniques aussi. Exact. Johan, prouve ça. Bah, comment tu veux que je prouve ça? Tu ne prouves pas, mais tu dis. Bah, si tu veux, je peux te conseiller des livres qui parlent de ça, mais... Non, apporte les preuves. Quel type de preuves? Ya, chrétien. Tu veux des documents? Apporte les preuves. Ya, Johan, n'exagérez pas. Ya. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas reconnaître le génocide des chrétiens sur les musulmans. Et ils pensent que c'est nous, c'est Mohammed le premier à dire que Jésus n'est pas Dieu. Arius. Attends, prouve-moi qu'ils étaient musulmans. Le Ostrogoth, prouve-moi qu'ils étaient musulmans. Arius. Il a débattu contre Alexandre Alexandrie. En Égypte, il a damé l'opium comme nous on vous dame l'opium dans les débats ici. Alexandre Alexandrie était jaloux, il s'est fâché, il est parti écrire au pape à Rome ici. Et puis, il a dit au pape c'est gâté, il y a un musulman qui nous donne les savates ici dans la divinité de Christ. Et puis, le pape est parti voir Constantin le Grand directement. À l'époque, Constantin le Grand était en train de combattre contre Maxence. Constantin doit accepter, je vais vous aider. Il l'a convoqué dans le concile de Nicée, qui avait commencé le 20 mai, ça s'est terminé le 25 juillet 325. Arius les a allumés tous dans les débats là-bas, chicoté. Et puis, Constantin le Grand a utilisé son pouvoir pour déclarer le musulman Arius hérétique. Mais Arius n'était pas musulman. Arius c'était quoi? Il était arianiste. C'est une branche de l'Église. C'est quoi l'arianisme? L'arianisme, c'est une branche du christianisme. Dis-nous, à quoi consiste l'arianisme? Il dénigre la divinité du Christ. Il vient de dire quelque chose, s'il te plaît, répète, Johan. L'arianisme, c'est une branche de... Oui, du christianisme. C'est une branche du christianisme. Ils viennent de prouver ce que les musulmans disent là, c'est vrai. Les premiers chrétiens étaient musulmans. Dis, l'arianisme était quoi? C'est l'origine du christianisme. C'est quoi? C'est une branche du christianisme. Maintenant, s'il te plaît, dis-nous, l'arianisme, c'était quoi la croyance des arianistes? Alors, il dénigrait la divinité du Christ. Il disait que quand Dieu... Il croyait que Jésus était Dieu ou il ne croyait pas? Non, mais c'est plus compliqué que ça, en fait. Tu peux pas dire ça comme ça. Réponds-nous. Dis-nous, il croyait que Jésus était Dieu ou il ne croyait pas? Il pensait que Jésus n'était pas Dieu, mais qu'il était Dieu incarné. Alors, il croyait en combien de dieux? Allons-y doucement, Yohan. Il croyait au Père, au Fils, au Saint-Esprit ou bien en un Dieu unique? Il croyait au Père et au Saint-Esprit. Regarde, le matin, les chrétiens. Lui-même, il vient de trahir les chrétiens. L'arianisme. Il disait, Kul huwa Allahu ahad. Dit, Allah est unique. Ils n'ont jamais cru. C'est pourquoi on les a déclarés hérétiques. Cyrus les chicotait eux tous. Ils les battaient dans les débats comme on les allume. Ils ont déclaré Cyrus hérétique avec la puissance du polythéiste Constantin le Grand. Yeah! T'as donné notre débat. Dites-moi un peu, Johan. Tu es fort. T'as donné notre débat, tu es fort. Attends, il y a pas. Comment c'est fait? fort. Il vient de trahir le christianisme lui-même, non? Oh, non, tu es fort. Tu as donné notre débat, tu es fort. Oh, mon beau, tu es fort. Lui-même, il vient de trahir le christianisme. Donc, attends, donc il y avait quelqu'un avant qui ne croit pas au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Donc les musulmans n'ont rien innové, non? Musulmans venaient à quel moment? À quelle année? On est venu après Arius. Donc, quand vous parlez de l'islam, les frères, on va donner un cours sur ça un jour. Le jour qu'on vient ici avec ça, prenez cahier, marqué, dicté. On va vous donner les cours sur l'arianisme. Pardon, il cherche un soit là. Là, je te dis, non, il n'y a pas. Quand tu poses la question, là, je te dis, tu veux même me frustrer. Regarde, un jour, on va venir ici, Inch'Allah, qu'Allah nous donne longue vie. On va vous donner le cours sur l'arianisme. L'islam, après le départ de Jésus, jusqu'à l'arrivée de Muhammad alayhi salatu wa salam, ça parle de Arius. L'arianisme. Ils connaissent
Ils viennent ici, ils savent rien. Tu sais que Arius appelait Dieu Père. Donc toi, tu Non, t'appelles non, non, Dieu laisse, faux. Parce que vous ne comprenez même pas une chose. Vous pensez que quand on dit Père, c'est qu'il est parti faire comme ça, tic avec Marie là. Ah, oui. Jamais de la vie, personne ne pense ça. Prouve-le-moi. Les chrétiens passent pas comme ça, c'est comme ça où on passe. Bon, dis-nous, qu'est-ce que signifie Père? Ça Quand va comme Jésus ça, dit mon chrétien. Père, dis-moi, quand Jésus dit mon Père, il veut dire quoi? Dites-moi là. Tu sais quoi, les hypostases ou pas? Une hypostase. Oui, je sais, quand tu es un catholique, quand tu commences les hypostases, dis-moi un peu, c'est Non, des personnes moi je suis ou pas bien des catholique, fonctions? moi je suis orthodoxe. Ok, c'est la même chose. Vous êtes les mêmes gens. C'est pas Vous la êtes même les chose. mêmes gens. La seule différence, c'est que les catholiques romains, ils n'aiment pas les débats. Mais les orthodoxes aiment les débats. C'est pourquoi tu as dit que tu es orthodoxe. Vos sectes là, on a chargé la main comme ça. Pas la permission d'Allah. C'est Dis-moi, pas la même chose, mais ok, si tu veux. Johan, Tout ça regarde. pour dire que Père, ça ne veut Oui, pas dis-moi, qu'est-ce dire que signifie que. Père? Ça Quand ne tu veut dis pas Père, dire ça que veut dire le quoi? Père est descendu, qu'il a fait voilà avec Marie. Ça n'a rien à voir. Dis-moi Ça alors, veut ça dire que veut c'est. dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça Écoutez, veut dire. écoutez, il va encore vous trahir. Il va trahir vos secrets, c'est Est-ce que vrai. musulman croit en paix? Laisse Yann trahir, là. Laisse Yann Est-ce que trahir. mon frère Trahir, là. musulman croit pas en paix? Pourquoi tu veux définir paix? Mais non, Ouais, d'après laisse- l'orthodoxie, après les catholiques ne font pas la même chose. Mais nous, on a ce qu'on laisse Yann appelle. trahir vos secrets. On a ce qu'on appelle laisse la Yann suprématie trahir du vos secrets. Père. Ça veut dire Mon que frère, l'hypostase du Père, le rôle du Père, Oui. c'est d'engendrer le Fils et le Mon frère Saint-Esprit. chrétien. Yann ne Le veut pas musulman que croit Yann pas en paix, tu trahisse. veux définir paix pour nous voir. Le musulman croit pas en paix, tu veux définir paix pour nous voir. Laisse Yann trahir encore, là. Mais pourquoi je trahis? Il va apprendre que tu vas laisser trahir. Laisse Yann trahir. Yann Le trahir. musulman ne croit pas en paix. Dis-nous, Yann, Il ne dis-nous. croit pas en dis-nous. fils. Il ne faut pas Ouais, Yann. définir ça pour eux. Ok, Yann, Sinon, quand que tu vas ça terminer de confirme le parler, nous, SWAT, on va- que quand soit tu vas dit des terminer de gars. parler, nous, on va comprendre. J'ai Quand dit tu musulman finis, croit on va demander à Yann de parler. Est-ce que les musulmans croient en paix? Si tu crois en paix, il n'y a pas de problème, on défait pour toi. Quand tu Donne-moi as un fini, SWAT. tu laisses Yann parler. Non, 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 non. mais il n'y a pas Je veux raison. que- Est-ce que toi tu crois en Père? Yann, s'il te plaît, dis-nous, selon la Bible, que signifie le mot Père pour Jésus? Quand Jésus dit, je suis venu du Yoann, Père. en fait d'expliquer, n'a qu'à te montrer, soit tu parles de paix, en fait d'expliquer ça. Musulmans ne croient pas en paix. Yoann, faut pas l'expliquer. Faut pas l'expliquer. N'a qu'à te donner un soit tu parles de paix, en fait que tu as l'expliquer. C'est comme ça que ça se passe. Yao, s'il te plaît, laisse Yoann nous expliquer, s'il te plaît. Non, il n'est pas accepté. Comment tu veux pas? C'est tu as peur qu'il trahisse votre secret. Non, parce que toi, tu ne crois pas en paix, là. Il y a un problème qu'il y a là. Tu ne crois pas à ça. Tu as peur Tu qu'il crois pas, trahisse c'est votre autre secret. On ne te croit S'il pas te à ça. plaît. On t'explique pourquoi. S'il te plaît, tonton Yapo, laisse Yoann expliquer. Tu vas apprendre, il faut dire que tu as pardon, qu'il s'en pardon. Il y a un choix, il faut nous apprendre, on t'apprend. S'il Faut pas te dire. plaît, tonton Yapo. S'il te plaît, tonton Yapo, laisse Yoann Faut pas nous l'expliquer, faut pas l'expliquer. Faut pas Voilà, l'expliquer. tonton Yoann, explique-nous. Faut pas l'expliquer. Vas-y, Mais Yoann. j'ai expliqué, moi j'ai pas honte. Hein. Moi je sais quoi la vérité. Explique, mon gars, c'est bon, explique ta Non, foi, c'est pas dis-nous. fait de what. Il ne croit pas à Dis-nous, ça. dis-nous. Il ne va pas se moquer de toi, il ne croit pas à ça. Mais même s'il croit pas, je vais l'expliquer après. Après, j'ai bien lui montrer Explique-nous, pourquoi ça la explique-nous, mon vérité. gars, explique-nous. Donc c'est Explique-nous. très simple. D'après nous les orthodoxes, la Trinité, tu connais, c'est-à-dire que Dieu est trois personnes différentes, mais avec la même nature. Maintenant, chacun a son hypostase. Précise-nous, chez vous les orthodoxes, je vais voir si tu connais même ta foi. Chez vous les orthodoxes, vous pratiquez la trinité de fonction ou bien la trinité de personnes? Trinité de fonction. Ah ah. Donc tu es modaliste. Non, c'est pas du modalisme. Moi, je te dis Si c'est du que modalisme, qu'est-ce que tu crois? Ils ne connaissent même pas leur secte. Si Donc, tu dis tu que m'as c'est pas pas du expliqué. modalisme, donc je dis-moi sais pas, un peu. j'explique. Vas-y, explique ta croyance, tu vas voir. Les modalistes disent que Dieu est une entité qui a trois fonctions. Les trinitaires de fonctions disent que Dieu, c'est trois personnes différentes. Trois personnes autant pour moi différentes qui forment un. Voilà la trinité de personnes. Les modalistes disent que Dieu, c'est une entité qui a trois fonctions. Parle-moi un peu de ta Jamais de la vie. En tout cas, moi, je suis pas Parle-moi de ta modaliste. trinité. Parle-moi de ta Modaliste, ça, trinité. c'est être hérétique. Parle- Vas-y, parle-moi de ta trinité. C'est très simple. Les trois personnes ont trois hypostases. Hypostase, c'est le rôle. Les trois personnes sont là et remplissent un rôle. Maintenant, nous, orthodoxes, on croit en quoi? On croit en fait que le Père, son rôle, ça a été d'engendrer le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, regarde. Les catholiques, eux, ils pensent que le Fils aussi a ça dans son hypostase. C'est ça qui s'est passé en 1054, il y a eu le grand schisme. Il y a eu la séparation entre les deux églises. Maintenant, quand on dit Père, là, Il y a eu le grand quoi? le grand schisme,
Ouais. Maintenant, quand on dit père, c'est pas pour dire c'est le père, c'est pas dire c'est D'abord, tu as lui qui a créé. Tu as menti dans les modalistes. Donc, tu reconnais que tu es hérétique, non? Non. Ah bah, parce que le modalisme, c'est la trinité de fonctions. Oui, mais moi, je ne crois pas en trinité de fonctions. Ouais, le modalisme, c'est la trinité de fonctions. Non, c'est vrai, mais moi, je ne suis pas modaliste. Dis-moi, attends, je vais t'expliquer. Est-ce que pour toi, Dieu est une entité, mais il a 3 rôles? Non. Dis-moi, il a 3 fonctions, Dieu? Non. Dieu est comment alors? Dis-moi. C'est pas limité Dieu à ces 3 fonctions. Dis-moi, Dieu est donc quoi? Ta trinité, elle est comment? C'est 3 personnes qui forment un? Ou bien c'est une personne qui a 3 fonctions? Non, ça c'est Dieu. Je sais pas c'est quoi le terme, mais ça c'est 3 personnes qui forment un. Ça c'est. Dis-moi seulement à quoi? Dis-moi juste à quoi? Dis-moi juste à quoi? Toi, tu crois que Dieu c'est 3 personnes différentes qui forment un? Ou bien c'est une entité qui a 3 fonctions? Aucun des deux. C'est 3 personnes avec la même nature. Quand tu pratiques dans la trinité de personnes et non de fonctions, les modalistes vous ont... Attends, les modalistes viennent juste après vous. Trinité de personnes. Après, même les modalistes trinité de fonctions, ils sont venus vous réfuter. Ils disent que vous êtes hérétique. Comment? Prouve-moi. Prouve. Oui, c'est pour ça que les sectes que comment est-ce possible que Dieu c'est 3 personnes différentes qui forment un? Ils ont dit que faux. Dieu c'est une entité qui a 3 fonctions, trinité de fonctions. Ils sont venus justement après vous pour vous réfuter. Parce non, que le truc, regarde, c'est très simple. Ça, c'est une misconception. Toi, tu penses que quand je dis 3 personnes, ça veut dire qu'après ils peuvent revenir comme se reformer en un seul Dieu. Non. Là, tu comprends mal. C'est pas du tout ça en quoi je crois. C'est 3 personnes distinctes, mais qui ont la même nature. Même essence divine. Qu'est-ce que ça signifie distinct? Distinct, ça veut dire que tu peux les différencier. Comment? De quelle manière? Avec leur rôle. Bon, en gros, regarde. Ta trinité, c'est ça, non? Je vais te montrer, même si je n'ai pas les éléments ici. Voici ta trinité ici. Toi, ta croyance. Une personne, une entité différente de celle-ci, non? Mais elles forment un. C'est ça ta trinité, non? Elles ne forment pas un. Elles sont la même chose, mais distinctes. Ok. Tu peux pas... Attends. Est-ce que toi, ta trinité, c'est lui-là? Il est même que lui-là. Il est même que lui-là, en un ici. Non. Ta trinité, c'est lui-là. Il est seul. Et puis maintenant, il a une fonction, 2 fonctions, 3 fonctions, non? Non plus. Bon, ok, ta trinité. Attends, je vais t'envoyer l'image. Regarde, là, je vais apporter l'autre cas. Ta trinité, alors, c'est quoi? C'est une entité différente de l'autre-ci, l'autre-ci différente de l'autre-ci, qui forme le un. C'est ça ta trinité? Non, tu utilises les mauvais termes. Tu ne veux pas dire qu'ils forment. Là, tu es en train de dire comme si c'était 3 parties différentes. D'accord. Une partie différente de l'autre partie, sinon? Non, c'est pas des parties. C'est des personnes différentes. Une entité. C'est bon le mot entité? Bon, si tu veux. Faut dire personne. Donne-moi le nom que tu veux qu'on appelle. Personne. Une personne, Dieu c'est une personne, ok. Une personne différente à l'autre personne-ci, qui est différente à l'autre personne-ci, qui forme une personne tous ensemble. C'est ça ta trinité, non? Non, ça c'est du partialisme. Dis-nous alors. Bon, parle-moi. J'ai déjà expliqué. Attends, Yann, s'il te plaît, dis-nous. Réexplique. Nous, on va voir. Voilà 3 personnes différentes ici. Dis-moi, parle, je t'écoute. Je mets tes mains, tu parles, je t'écoute. Je ne veux pas expliquer ça en montrant un truc. Il y a une image, je vais t'envoyer l'image si tu veux. Non, dis-moi, explique-moi. Je ne peux pas te montrer ça en te